Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour alors du, du 18 mars si je me trompe pas. Je sais déjà plus quelle jour on est, ça commence bien. Alors tout d'abord je dois dire que je suis vraiment très déçue de la mise à jour d'aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Et aujourd'hui je vais faire un temps très bref sur la mise à jour. Déjà parce que elle m'énerve quand même un petit peu cette mise à jour. Et je dois aussi vous parler d'un projet qui va se faire dans cette semaine et très rapidement. Donc je dois vous en parler assez rapidement pour qu'on puisse le commencer. Alors tout d'abord je vais prendre mes points de parcours. Ah, j'ai oublié de prendre une récompense. Mince. Alors voilà. Et je pense qu'on va farmer un petit peu le parcours pendant que je vous expliquerai mon projet. Alors, alors déjà je vais remettre la caméra centrée sur le cheval, sinon ça le fait pas. Et donc on va se rendre au pôle de Moorland pour découvrir ensemble les chevaux du bazar. Alors car, comme vous l'avez sûrement deviné, la mise à jour est un bazar. Et à ma plus grande déception, rien de plus. Euh, mais ce n'est pas que pour ça que je suis assez énervée contre la mise à jour. C'est que, comme vous le savez, la Nouvria, du coup, le cheval que j'ai en ce moment, est sorti en mars 2025. Je ne sais plus exactement quelle date, mais voilà. Et là, nous sommes actuellement en mars 2026. Encore, là, il n'est pas au bazar. Donc c'est pas ça qui m'énerve le plus, mais quand même, déjà, on devrait l'avoir au bazar. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que à la place du Hanovrien, ils ont mis la mule. Alors la mule, tout simplement parce qu'elle est moins chère. Donc je sais pas si c'est exactement à cause de ça, mais déjà la mule est moins chère, donc c'est plus facile à réduire, tandis que le anneau, ben voilà quoi. Vous comprenez un petit peu, là je sais pas trop comment le dire. Mais ce qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est que la mule, elle, est sortie en mai 2025, c'est-à-dire après mars. Donc normalement, c'était le Hanovrien qui devait sortir d'abord, et non la mule. Donc le Hanovrien, résultat des courses, n'est jamais sorti en bazar. Normalement, il devait sortir cette semaine à 610 Starcoins, tout comme le celle américain, qui est sorti bah, je sais plus quand, mais lui, il était bien à 610 après sa sortie. Enfin, bref, c'était bien. Et même le Hanovrien aurait dû être un petit peu plus cher. Et là, nulle part, on retrouve le Hanovrien. Donc ça m'énerve quand même pas mal. Je dois dire que pour ma part, dans mon serveur qui est Blueberry Mountain, j'ai entendu beaucoup de gens demander quels chevaux il y aurait. Moi, j'ai également vu des spoilers de toutes les sortes hein, pour ce bazar. Il y avait toujours le Hanovrien. Et là, on ne le retrouve pas. Et tout le monde s'attendait à l'avoir. Hein, dans l'agglo, c'était vraiment. Il y aura le Hanovrien, waouh, ça va être super, je vais me l'acheter, ça fait un moment que je l'attends et tout. Et là, bah, c'est la mule. Et honnêtement, je crois pas que la mule a été très appréciée. Ben, pour ma part, j'en ai pas acheté à ce moment-là parce que je la trouvais pas superbe et je suis plus fan de chevaux. Après, je dis ça, il y en a qui adorent. Hein, et bah franchement je critiquerai pas parce qu'elle a quand même de super allures spéciales, notamment la danse des oreilles et ça du coup. Et aussi son cabaret était super original, mais je dois dire que le Hanovrien, sans blague, a été quand même plus apprécié. C'est quand même la race préférée de pas mal de joueurs, je trouve, et c'est pour ça que je suis pas mal énervée par cette mise à jour, parce que c'est lui qui aurait dû être à la place de la mule. Après, je dis ça, peut-être qu'il y a eu des bugs, je n'en sais rien du tout. Là, je suis en train de critiquer SSO pour un peu rien. Mais je suis vraiment déçue quand même. Je sais pas s'il y a eu un problème ou pas. Mais disons que c'était juste... Il n'y a aucune raison. Là, je suis quand même pas mal fâchée. Bon, on va quand même on va tout de même analyser ce bazar quand même. Parce que, voilà quoi, c'est pas la peine de faire le boudin toute la vidéo. Mais je suis quand même assez mitigée sur cette mise à jour, c'est vraiment pas cool. Alors, donc dans ce bazar, il y aura le Basofino, le Lipizzan, le Belge de Sancho et donc la mule.
Alors on va commencer par le belge sans chaud, s'il veut bien. Alors, le belge sans chaud. Alors, pour ma part, le belge sans chaud, c'est pas ma race préférée. J'en ai pas encore. Mais sur d'autres comptes, voilà quoi. Non, en plus, je l'ai même pas sur d'autres comptes. Parce que je me souvienne. Mais là, il est à 850. Il est donc réduit à 425. Il est à moitié prix. C'est un très bon prix, je pense, pour ce cheval. Surtout que je crois qu'il est très apprécié. Euh, et surtout pour son saut, il était apprécié. De ce que je me rappelle, hein, voilà. Bon, j'aurais préféré encore une fois le Hanovrian. Alors, j'aurais pu totalement craquer vendredi, là où on aura la donne de Starcoin. Mais je vais m'expliquer pourquoi je ne prendrai aucun belge sans chaud aujourd'hui, ni aucun chevaux du bazar. Désolée de vous décevoir à l'avance. Bon, je vous fais pas un petit inventaire des races ni rien, vous la connaissez. Alors, ensuite on a le Pasofino. Alors ça, pour la petite histoire, le Pasofino, donc je ne l'ai pas non plus, bah je crois que j'ai aucun chevaux qui sont au bazar là. Mais le Pasofino, pour ma part, c'était le premier cheval du jeu que je voulais m'acheter. Sauf que je suis très impatiente. Je m'explique. Alors, donc je venais d'être Star Rider. Et je voulais quand même être posée, clean, et bien choisir avant de choisir un cheval. Malheureusement, du coup, j'ai essayé de faire un peu le tour de la map. Donc après avoir fait le tour et tout, je suis tombée sur la ferme de Steve, ou ouais c'est bien ça je crois. Sauf que à ce moment-là, je me rendais vraiment pas compte de la taille de la map. Pour moi c'était que ferme de Steve, Manor de Silverglade et Moorland. Donc du coup déjà j'avais pas tout exploré, je pouvais pas savoir tous les chevaux. Et en plus de ça, du coup, j'avais pas encore le niveau pour avoir un Pasofino, sauf que je le voulais absolument. Du coup, j'ai essayé d'attendre un petit peu. Le deuxième jour, j'en ai eu marre, je voulais un deuxième cheval. Alors du coup, j'ai été au pôle de Moorland et je me suis pris un Criollo, celui disponible au niveau 1. Mais je suis très fière de ce Criollo parce que c'est une de mes races préférées quand même, il est super. Et bah, faut dire qu'il était... il avait des bons tours spéciaux, il était pas tout nouveau, enfin, il était pas tout très vieux, mais il était pas tout récent non plus, de ce que je... Ouais, je crois que j'ai été Star Rider, je sais plus quand, en fait. Mais bref, quand j'étais là, il était pas très nouveau et tout, ben voilà, vous m'avez comprise, hein, aujourd'hui je suis un petit peu, comment dire, mitigée à cause de la mise à jour, donc ça va être un peu comme si je faisais ma première vidéo, mais c'est pas exactement le cas, et puis voilà. Alors, le lipizzan. Ouais, bon, le lipizzan, j'ai jamais été très attirée, mais maintenant que je l'ai vu à Noël, je me rends compte qu'il est vraiment mieux que ce que je pensais. Euh, le truc, c'est que à part la capriole, le passage, ça m'intéresse pas vraiment, étant donné que j'ai déjà le sol, donc l'andalou magique, et puis franchement, je sais pas, c'est pas un cheval qui m'intéresse plus que ça, même si il a quand même beaucoup de caractère. Il ressemble vraiment, il a vraiment sa personnalité en fait. Il ressemble vraiment au cheval de base. Euh, je trouve que c'est pas mal. Franchement, il est pas mal. Le seul truc, c'est que je le prendrai pas tout de suite. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc après qu'on ait fait le tour du bazar, je vais vérifier s'il y avait vraiment rien d'autre, hein, juste au cas où, mais je vais pouvoir me rendre au Ranch Starshine pour continuer de farmer et vous parler de mon projet. Alors, tout d'abord, faut savoir que mon projet va faire pas mal de bouleversements quand même pour la chaîne. Donc, le truc, c'est que je vais vous en parler plutôt quand... Ah oui, donc c'est bon, je viens de vérifier, il y a bien un autre truc quand même. Donc, je vous en parlerai quand je farmerai, hein, mais d'accord. D'abord, on parle de l'autre truc. Donc, à part ça, l'équipement du potager, je crois, on avait eu un parcours des pionniers. Je sais plus comment l'équipement s'appelle. C'est truc potager, je sais pas quoi. Attendez, ça doit être là. Ah, c'est même pas là. D'accord, ok. Mais je les trouve où en fait? Faut m'expliquer. Ah oui, je crois qu'on n'avait pas eu de sel. Ni rien. Bah. Ah oui, c'est chaque jour qu'on a un truc. D'accord. Donc oui, donc c'était le parcours des pionniers potager. Mais là, du coup, de ce que j'ai compris, on aura un truc par jour. C'est assez bizarre.
C'est de ce que je me souviens, c'était tout d'un coup ou bien je me souviens plus du tout. Bref, voilà. Bon, en tout cas, il y aura comme vous le voyez à l'écran, le parcours du potager qui est maintenant disponible dans la boutique globale. Bon, alors, à part ça, on va revenir à mon projet en même temps que farmer le parcours. Alors, donc tout d'abord, faut savoir que ce projet, comme je vous l'ai dit, va faire beaucoup de bouleversements dans la chaîne. Il faut savoir qu'il y a des vidéos qu'on regrette pas mal quand même. Je dis on parce que il y avait Faustine et moi quand on faisait vraiment les débuts, et ça aussi ça va être un sujet que je vais devoir aborder. Euh, donc oui, j'y reviens. Les vidéos nous avaient vraiment pas plu. Au début, en fait, on n'avait pas le temps de faire une vidéo tous les jours en short, ça nous paraissait simplement juste impossible en fait. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris beaucoup de montages CapCut et qu'on les a remis, sauf que en fait, on se rend compte maintenant que ça va plus du tout et que en fait, c'est pas vraiment nos propres concepts, donc c'est pas tellement approprié à la chaîne. Euh, le truc qui est embêtant, c'est que je vais pas tout supprimer parce que tout simplement, il y a des gens qui se sont abonnés pour ces vidéos et s'ils prennent du plaisir à les regarder, on va pas les retirer parce que ça se trouve, elles ne se retrouvent nulle part autre que notre chaîne. Mais il faut savoir que maintenant, on ne postera plus ce genre de vidéos. Donc voilà, ça c'est quand même un point à savoir. Alors attendez, je vais baisser le volume du jeu parce que là c'est un petit peu fort. Ah oui, pour ceux qui veulent savoir, là je fais ma routine numéro 1. Donc attendez, je baisse un petit peu. Attendez, ah oui c'est vrai, le volume du jeu. Je vais baisser ça quand même parce qu'en fait on n'entend pas ma voix sinon alors... Oh mais pourquoi ça veut pas se baisser? Oh là là, j'en ai marre. Je suis fatiguée là, je suis aigrie, la mise à jour elle... Enfin je veux dire, je suis vraiment embêtée quand même par cette mise à jour parce que je m'attendais vraiment à avoir le Hanovrian. Je l'aurais pas acheté. Ah oui ça j'ai oublié de vous en parler, je crois que je vais vous en parler après les projets de la chaîne. Oui donc j'y reviens. Du coup je dis, on va pas supprimer les vidéos mais voilà quoi. Je veux que vous sachiez qu'elles nous plaisent vraiment pas. Que je pense qu'on n'en postera plus et que pour ma part, je sais pas, je me dis qu'on aurait vraiment pas dû poster ça parce que ça ruine un petit peu la vraie vibe de la chaîne. Et en parlant de vibe, j'y reviendrai plus tard. Non mais j'en peux plus. C'est quoi de ce cheval qui part en saut de puce tout le temps là? Bon, ça va aller, on respire. Bref. Du coup, comme je le disais, alors je vais vous dire aussi quelque chose par rapport à la mise à jour de la semaine dernière, qui était celle du sel suédois. Alors, je voulais tourner la mise à jour à peu près à 14 h, comme je le fais tous les jours, ou à un moment, enfin, le moment où j'ai le temps libre, quoi, vous voyez. Le truc, c'est que, comme vous le savez, elle n'est pas sortie tout de suite. En tout cas pour moi, et de ce que j'ai compris. Voilà, regardez. Faut qu'il arrête avec ses autres puces, ça m'agace. Alors, du coup, vous le savez, elle n'est pas sortie tout de suite. Du coup, on a dû attendre. Le truc, c'est que moi, au bout d'un moment, j'ai déconnecté parce que j'avais d'autres choses à faire quand même et que je pouvais pas passer ma journée sur le PC à attendre qu'elle sorte. Et il y a aussi une autre raison, parce que en vrai, j'aurais pu me reconnecter un petit peu pour faire la vidéo, vous présenter vite fait le sel suédois. Mais dans tous les cas, je l'aurais pas acheté. Je vous explique pourquoi. Parce que pendant que je jouais et que après du coup que je jouais et que je faisais mes choses IRL quoi, et j'ai réfléchi un petit peu et donc on est en mars et le festival équestre est en avril. Et si vous vous rappelez de l'année dernière, du coup, comme je l'ai dit, le Hanovrian est sorti en mars. Et bien évidemment, on a retrouvé de nouvelles robes du Hanovrian au Festival équestre en avril. Deux robes qui étaient très belles, un Hanovrian palomino et un gris pommelé crinière noire. Je sais pas trop comment vous appelez ça. Et je veux pas dire n'importe quoi, donc on va dire ça. Alors, oui, du coup, les deux robes étaient sorties.
plus 2 robes de KWPN qui a été sortie en mars 2024. Si je ne me trompe pas, hein, après c'est fort possible que je me trompe, sûrement. Il est peut-être sorti en 2025, peut-être que je dis n'importe quoi, bref. Voilà, je sais pas trop, mais pour moi il est sorti en mars 2024 et c'est pour ça qu'on l'avait retrouvé au festival. Alors, si on est logique, cette année, il y aura donc deux nouvelles robes du Hanovriens qui sont sorties du coup l'année dernière, comme le KWPN était sorti l'année d'avant du festival ECAS de l'année dernière. Bon, c'est un peu compliqué ce que je raconte là. Et du coup, il y aura deux robes du Hanovriens. Et comme le sel suédois est sorti en mars, eh bien ça devrait être lui qui devrait sortir dans deux nouvelles robes au festival équestre. Et sachant que les robes sont juste magnifiques pour le festival équestre, il risque de y avoir de très belles robes de sel suédois, surtout que c'est une race récente qu'ils ont pu, bah, depuis je sais plus combien d'années, peut-être 14 je crois. Depuis 14 ans, SSO a exercé euh, tout type de robe sur des chevaux, donc là je pense qu'ils ont bien pris l'habitude. Sachant que le Pipalomino du sel suédois là est vraiment magnifique, mais juste waouh, quelle pépite ce cheval, mais je suis vraiment impressionnée. Je me souviens pas qu'on ait eu de Pipalomino. Ou peut-être dans les Painters, mais je sais vraiment pas, je regarde pas trop les Painters. Bref, je sais pas, mais pour moi, on n'a pas tellement eu de pipe alumino. Et là, pour le coup, je dois dire que ça lui va à merveille. Ça match vraiment avec la personnalité, le caractère qu'ils ont attribué au sel suédois. Enfin, ça marche vraiment avec tout. Après, honnêtement, je connais pas très bien le sel suédois dans la vraie vie. Et je comptais m'y renseigner quand je l'achèterai au festival équestre. Bon, je dis ça, à tout moment je vais craquer, ce qui est fort probable, hein, je craquerai sur un sel, je vais y arriver. À tout moment je craque sur un hanovérien, ce qui est fort possible aussi si les robes sont magnifiques. Ouh là là, j'ai tout loupé. Ah non, j'ai eu peur. Qui est fort possible du coup, mais vu le Pipalomino, il risque de nous faire des robes, mais mamma mia, on n'a jamais vu ça. Donc c'est pour ça que j'attends avant de l'acheter. Et également, troisième raison, ben regardez mes Starcoins quoi. Bah voilà, j'achète pas de Starcoin tout simplement parce que je sais très bien qu'il y en aura, qu'il y aura un sel suédois au festival équestre et que ça sert à rien de dépenser de l'argent pour un truc qu'on pourra avoir plus tard en économisant juste un peu. Donc franchement ça ira. Même si je sais que j'ai beaucoup de retard à rattraper au niveau des chevaux, mais à la limite, ça je le ferai vraiment quand je serai niveau. Je sais pas, quand je serai niveau à peu près 20. Je sais pas s'il y a des niveaux plus que 20. Je sais pas trop, hein. Je suis niveau 14 comme vous pouvez le voir. Où là, de ce que j'ai compris, il y aura plus de quête principale et que je pourrai entraîner mes chevaux. Entre parenthèses, j'en ai 5 à entraîner et là je suis juste en train de traîner mon Hanovrien niveau 15. Mais bon, je sais pas, j'adore le anneau, donc bah voilà, je le fais avec. Alors, on va repartir au changement de la chaîne, parce que là, je passe beaucoup de temps sur ça, mais comme je vous le dis, là, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je suis assez fatiguée en ce moment, donc je vais avoir un petit peu de mal. Alors, déjà, je me concentre un peu pour le pole bending, déjà que j'ai fait tomber un poteau. Alors, oui, donc je reviens au changement de la chaîne. Alors, ce qui va changer, ça va être... Oh bah voilà, c'est bon, j'ai perdu. Ce qui va changer, ça va être déjà la photo de profil, le nom, la bannière et pas mal de choses comme ça. Comme je vous l'ai dit, on va faire un changement radical parce que la vibe de la chaîne nous plaît plus du tout. Ce sera toujours une chaîne à deux, mais principalement moi, étant donné que je suis celle qui va faire les vidéos longues. Il arrivera que Faucine poste encore des petits shorts sur Star Stable ou peut-être des vidéos, j'en sais rien. Mais pour que ce soit plus clair pour vous, on va dire que ce sera moi qui gérera la chaîne. Mais c'est vraiment notre chaîne à deux, hein. On a toutes les deux le mérite. D'ailleurs, c'est principalement elle, je dois bien l'avouer, qui nous a lancé et qui a eu
qui a récolté notre principal nombre d'abonnés jusqu'à ce que je fasse maintenant des vidéos longues et que je sois un peu plus investie dans les shorts. Maintenant, c'est plus moi qui est active. Euh, mais il faut savoir que c'est quand même elle qui nous a vraiment donné un bon départ avec beaucoup d'abonnés dès le début. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que vous pouvez apercevoir dans la description qu'on a commencé en 2010. Alors, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus. Alors, je m'explique. En fait, 2010, c'est depuis que le compte existe. Voilà. Donc, c'est pas exactement ça. Du coup, non mais il faut que j'arrête de me bloquer partout, moi. Du coup, je disais, 2010, bah voilà, c'est le compte, il existe depuis cette date-là. Non, on n'a pas commencé depuis le 2010. Je pense qu'on aurait un peu plus d'abonnés quand même et on serait un peu plus actifs. Euh, donc voilà, je crois que c'est bon. Alors, ce qui va surtout perturber les gens, et ça, je vais vraiment en parler, c'est que le nom de la chaîne va changer. Donc vous avez bien entendu, maintenant pour que ce soit plus clair comme vous, on trouve que le nom Bestifolfolia n'est plus approprié à notre chaîne, étant donné que je la gère un petit peu plus maintenant. Bon, on va laisser faire le truc et on va recommencer là parce que ça m'agace. Je trouve que ça bug beaucoup là. Du coup, comme je le disais, ce sera plus approprié vu que ce sera moi qui gère la chaîne en priorité et non plus. Voilà, le nom est pas très approprié. Surtout que le nom en fait est une ref propre à nous deux. Donc vous la comprenez peut-être pas. En fait, ça signifie BFF en fait, mais on l'a recréé à notre façon. Donc Bestie Folfolia, voilà. Et ben voilà, en fait, j'ai pas d'autres trucs à dire concernant le nom, mais on va vraiment essayer de vous prévenir de tous les côtés. Déjà, je vais refaire une vidéo pour en parler, euh, pour, pour que tout soit plus clair, en essayant d'être moins écrit qu'aujourd'hui, du coup de parler un peu de tout et n'importe quoi, de bégayer dans tous les sens, de me failer aux courses aussi, parce que je rappelle, j'ai pas l'habitude de faire des courses en même temps que parler. Donc voilà. Et bah voilà. Non mais vous voyez, c'est... J'abandonne. C'est bon, j'en ai marre. C'est... c'est juste énervant à la fin. Surtout avec mon micro qui commence à m'énerver aussi. Bref, aujourd'hui c'est pas trop ma journée, mais je vous en parle quand même parce que c'est très important. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, surtout 1000 fois, mais voilà. C'est vraiment le nom de la chaîne qui nous impacte. Donc, on va vous le transmettre par un short. On va vous le dire également dans une nouvelle vidéo plus claire pour que tout voilà, soit mieux compris. On va vous le dire vraiment sous toutes les plateformes, hein. Je vais même essayer de faire un petit podcast. Ah oui, ça, ce sera nouveau. Non, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais vous voyez comment je gère mon cheval. Et après, je dis que ouais, le anneau, c'est ma race préférée. Bref, voilà. Vous m'avez compris, hein, de toute façon. Alors, je reprends. Donc oui, je ferai sûrement un petit podcast pour l'expliquer. Le podcast aussi, je vais en parler après parce que c'est une des nouveautés qui va aussi parvenir. Non mais j'en ai marre, c'est bon. Euh, J'en ai été où moi? Oui, donc vidéo, podcast, post. Ce qu'on va vraiment insister, c'est le short. On va essayer de vous en faire un max concernant ça parce qu'on veut pas que vous soyez surpris, que vous voyez le nouveau nom de la chaîne, mais c'est qui ça? Moi je suis abonnée à Bestifolfolia, pas à ça, voilà quoi. Et du coup, peut-être que vous l'attendez depuis un moment vu que je parle de tout et n'importe quoi, mais le nom de la chaîne sera potentiellement, je dis potentiellement, Horse Paradise. Alors je vais m'expliquer. Le truc, c'est que je voulais faire un truc avec une vibe d'été parce que c'est vraiment ma vibe. Euh, Avant, j'avais pas tellement de vibe avec Bestifolfolia. La chaîne n'était pas vraiment définie. On n'avait même pas de bannière. Là, comme vous pouvez le voir, rien qu'à ma tenue, je suis vraiment très fan. Le jaune étant également ma couleur préférée. La vibe d'été me plaît vraiment. La mer, enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu le cliché, mais la mer, tenue jaune, à cheval, sur la plage, avec un coucher de soleil. Bah ça, c'est vraiment ma vibe. On est déjà en train de bosser sur la bannière.
Mais le truc, c'est que je voulais pas que ça s'appelle Summer Horse ou Horse Summer, tout simplement parce que ça voudrait dire que c'est une chaîne qu'on peut regarder qu'en été ou pour... Enfin, je sais pas exactement, mais vous m'avez comprise, encore une fois. Non, je voulais que ce soit un petit peu plus pour toutes les saisons, mais que la vibe de la chaîne reste la même. Vous voyez? Je voulais pas non plus appeler par mon pseudo de Julia McRader par exemple. Simplement parce que je juge pas les chaînes qu'ils font. Parce que honnêtement, mes chaînes préférées sont comme ça. Notamment Alicia Shadowbaker. Mais c'est juste que j'avais envie de changer un petit peu de ce qu'on peut avoir à la normale. Et je pense que pas mal de youtubeuses le font. Et ça fait vraiment pas de mal finalement à la chaîne. Ça donne une vibe un peu plus personnalisée. Après, je dis ça, mais Alicia, c'est tout un autre truc. Elle a carrément les membres, etc. Enfin voilà, c'est juste incroyable. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ce qui m'étonnerait fort, mais allez-y, foncez, je vous promets, c'est une chaîne qui me fait juste sourire à chaque fois que je regarde ses vidéos. Ça a le temps de me remonter le moral. J'espère que mes vidéos ont peut-être un petit peu le même truc sur vous. Bref. Bon, je suis en train de me failer sur toutes les courses, ça commence à m'agacer là. Je sais pas ça fait combien de temps que je tourne, mais voilà, ça doit être encore une catastrophe. Bref. Vous voyez le genre, Alicia, elle a vraiment sa chaîne depuis assez longtemps, une vibe vraiment bien définie. Mais moi, ce que je voulais, c'est définir la vibe de la chaîne avec le nom. Donc ça, vous l'aurez compris, mais je veux vraiment bien que ça passe pour pas que vous soyez surpris. Alors, je sais que ça change beaucoup à ce que je fais d'habitude, mais vous m'aurez sûrement vu avec mon hanovrien, notamment le sol, euh, le cheval sol que j'ai appelé Popcorn. Alors que la plupart des gens a pris le mani, sauf que moi j'étais vraiment attirée par sa couleur. Je trouvais qu'il a vraiment la vibe que je voulais. Après, si j'ai le temps, je verrai depuis combien de temps je tourne là. J'irai faire un petit tour dans mon écurie, mais vous verrez, moi j'ai que des chevaux alezans. J'ai même un cheval couché de soleil au lieu de prendre Laila que j'ai acheté l'année dernière au festival d'été, je crois. Bref, ma vibe c'est vraiment ça. Bien que j'aime vraiment bien les gris pommelés, mais ça c'est une autre histoire. C'est pas les chevaux magiques. Donc je pense que vous l'auriez bien compris, ça se voit à ma tenue. Le festival du printemps est ma fête préférée, mais c'est pas avec le festival d'été. Je vous expliquerai dans un podcast. Ah, j'ai fini les courses. Euh, comment dire, miracle. Mais en fait, je sais pas trop comment dire. Le festival de printemps est mon préféré, oui, mais le festival d'été est mon préféré au niveau de la vibe. Parce que c'était vraiment incroyable, les lanternes, etc. Mais waouh, juste incroyable. Je kiffe, mais vraiment, je vous promets. En fait, ça me provoque tellement de dopamine, j'aime tellement quand c'est ça que je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense qu'il y en a qui me comprendront. Bref, pour dire que j'aime vraiment la vibe de l'été. Le festival équestre, justement, je voulais vous en parler aussi. Il sera dans un nouveau podcast. Alors, comme le nom de la chaîne n'est pas sûr, je peux pas vraiment vous dire si ce sera ça, mais le nom du podcast sera quand même un peu personnalisé parce que là, je vous dis, je veux vraiment que ce soit plus clean, que tout soit bien clair pour vous et qu'on s'y retrouve dans ma chaîne. Mais le nom du podcast serait potentiellement Paradise Podcast ou Podcast Paradise. Je verrai. Parce que ça collerait bien. On essaiera de trouver une image de podcast qui correspond également bien à ça. Et vous pourrez l'écouter. Et dans mon prochain podcast, donc du coup le nouveau, et du coup mon premier également, hein, et bien vous pourrez trouver... pourquoi j'ai pas pris le vent direct de la Lancaster. Bref, vous pourrez trouver tout sur le festival équestre, donc notamment ce que j'en pense. Là, je suis en train de bosser sur le podcast hein, quand même. Notamment ce que je pense du festival équestre, que j'aimerais qu'il y arrive, un petit peu celui de l'année dernière également. Bref, tout des trucs comme ça. Je pense que vous m'avez également comprise. Voilà, de ce genre de vibe. Vous m'avez comprise. Parce que, comme j'ai dit, le festival équestre est vraiment mon truc préféré et je vous expliquerai dans ce podcast pourquoi, justement.
Alors sinon, au niveau de la bannière et de la photo de profil, je voulais également en parler, car la bannière en fait, elle va être faite par l'IA, je vous mens pas, parce que vous avez le droit de savoir. Le truc c'est que on est quand même en quête d'un dessinateur ou d'une dessinatrice professionnelle sur tablette. Alors je sais que Faustine dessine super bien quand même, mais ben, sur tablette, bah, en fait, elle n'est pas professionnelle non plus. Et sur tablette, c'est un petit peu. C'est pas encore ça. Parce qu'elle l'a reçue il y a pas longtemps, cette tablette graphique. Et voilà, elle n'est pas encore très experte. Là, on cherche vraiment quelqu'un qui pourrait nous la dessiner. En attendant, on fait à l'IA. J'ai déjà fait un petit brouillon pour voir à quoi ça ressemblerait. Je peux vous mettre l'image. Au montage, je vous la mettrai sûrement qui s'affichera du coup à l'écran. Mais je veux que vous sachiez que c'est vraiment pas sûr. Là déjà, on n'est même pas encore d'accord parce que le Horse Paradise c'était vraiment mon idée. J'étais vraiment très fan de ce nom de chaîne. On n'est pas vraiment encore d'accord sur le nom, on sait pas. Mais je préfère vous le montrer pour que vous soyez prévenus et pour également remercier ceux qui sont là jusqu'au bout. Parce que là, comme je suis un petit peu comment dire, un petit peu aigri, pas trop dans mon assiette et un petit peu, bah, je parle de tout et n'importe quoi. Enfin bref, vous m'avez comprise. Depuis le début, je suis comme ça, alors voilà. Et ben, c'est aussi pour vous remercier parce que depuis tout à l'heure, je parle de ça, mais vous avez aucune image. Euh, pour en revenir à la photo de profil, ça aussi, ce sera sûrement de l'IA. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que vous verrez mon Hanovrien, pas celui que j'ai en ce moment même. Et sûrement ma tenue là, parce que c'est ce qui me définit le plus. Et je sais pas si vous avez remarqué, et je sais pas si je l'ai mis dans d'autres vidéos, mais ça va être maintenant, alors pas le cheval mascotte, mais en attendant que j'en rachète un, ça va être vraiment le cheval qui va représenter la chaîne pour l'instant. Et pareil pour cette tenue, parce que c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Mais pour la photo de profil, ce sera sûrement fait à l'IA. Par contre, là, je pourrais pas vous l'afficher à l'écran étant donné que je l'ai pas encore faite et qu'on bosse vraiment sur la bannière parce qu'on préfère avoir d'abord la bannière. Je sais que la photo de profil est plus importante, hein, mais comme on n'a pas encore de bannière, je préfère vous faire plaisir et commencer. Alors, celle que j'ai affichée à l'écran tout à l'heure, je sais, c'est pas du tout. Bah, peut-être que je l'afficherai maintenant plutôt. Oh, je sais pas. Mais celle que j'ai affichée à l'écran tout à l'heure, on va dire, eh bien, ce sera. Je sais vraiment que c'est pas les bonnes tailles, hein. Je suis vraiment au courant, mais c'est juste une source d'inspiration, d'accord? C'est vraiment l'inspiration, c'est pas la bannière, hein. On sait très bien que c'est pas du tout les bonnes tailles et on va recréer une bannière adaptée aux tailles de YouTube, euh, ben pour que ça marche quoi. Donc voilà, je vais me concentrer un petit peu sur les courses. Et puis voilà, donc je vous le dis, ce sera Alia. Ah, j'ai déjà fini les trois. Ok. Bref, je crois que j'ai un peu tout dit. Alors attendez, là on est à combien de points? On est qu'à 460. Mais on était... Ah non, mais en attendant... Ah bah du coup là ça veut dire que j'ai fait 1000 points de parcours. Et donc du coup la prochaine chose c'est le tapis. Bon voilà, et je veux que vous sachiez que les modifications de la chaîne, ben voilà. Ce sera vraiment dans longtemps, enfin dans longtemps, ce sera dans la semaine sûrement, mais je veux dire, c'est vraiment pas sûr. Là, le nom, je suis vraiment très fan. Je vais essayer de convaincre Faustine quand même pour essayer, hein, mais moi je trouve que je suis quand même pas mal fan. Un truc, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous aimez bien. Peut-être qu'il y en a qui restent pas jusqu'au bout. Bon, ça c'est pas très grave. Mais ceux qui sont arrivés jusque-là, s'il vous plaît, genre par pitié, mettez en commentaire si ça vous plaît ou pas le nom. Parce que nous, ça nous plaît, mais on aimerait bien savoir si ça plaît à la communauté. Bah, en tout cas, sachez que nous, ça nous... Enfin, moi plutôt, ça me plaît pas mal. Et je pense qu'on va vraiment partir sur ça. Parce que j'ai déjà fait la bannière à ce nom-là. Encore une fois, c'est pas sûr, mais voilà. Et j'aimerais bien quand même que ce soit ce nom-là. Bon, j'arrête de parler de tout et n'importe quoi. Je pense qu'on va se concentrer un petit peu pour finir de farmer là.
la vidéo commence sûrement à être longue aussi et c'est pas super agréable. Je vais vous parler du coup un petit peu des podcasts. Alors, bah du coup les podcasts, comme je vous l'ai dit, ça va être un truc aussi que je vais me lancer dedans parce que en fait je me rends compte que j'aime beaucoup parler quand même en vidéo et bah en fait j'arrive pas à me concentrer en jeu. Donc là ce que je fais c'est surtout des entraînez-vous avec moi, mais comme je vous dis je suis encore nouvelle youtubeuse, donc sur SSO en plus c'est assez dur de parler en même temps. Et c'est là que je reconnais que le travail que font les youtubeuses chaque jour est juste incroyable. Mais voilà, je suis pas encore au point et c'est exactement pour ça que je fais pas. Enfin, vous m'avez comprise quoi en fait, j'arrive même plus à parler, vous vous rendez compte? Du coup, je pense que les podcasts seront une bonne idée et pour ceux qui ont vraiment envie d'entendre ma voix. Et dans la vidéo, j'essaierai de me concentrer un petit peu plus sur ce que je fais vraiment. Essayez de continuer de faire des entraînez-vous avec moi parce qu'il y en a qui suivent un petit peu ce que je fais et pour leur routine et ça me fait vraiment énormément plaisir, ceux qui suivent ma routine. En tout cas, pour moi, elle est très efficace. Et au fait, pour la première routine, bah, ceux qui sont arrivés juste là. Oh non, 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 dites-moi si ça bug pas. Non, non, j'ai envie de mourir. Ça me saoule quand ça fait ça. Et bah voilà, 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 je vous l'avais dit. Et ben, je reco quand le jeu arrêtera de bugger. Et donc, je reprends, vu que du coup, ben, vous avez vu Star Stable Mat déconnecté. Tant pis, je vais pas rejouer à cette heure-là, de toute façon. Enfin, je pense qu'on a déjà fait à peu près. Là, je crois qu'on a fait 37 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Mais je voulais vous dire que l'exercice de Lara pourrait très bien remplacer le dressage car ça va plus vite. Du coup, on va se dire au revoir bah, sur cette fenêtre. Je me sens vraiment coupable là. Et puis, ben, en tout cas, merci beaucoup ceux qui sont restés jusque-là. Et bah, à bientôt pour peut-être un prochain podcast avec une chaîne totalement changée. Et puis voilà, hein. À bientôt!